Salut à tous, bienvenue sur Petite Parole, le podcast où on discute tout simplement. Aujourd'hui on est avec Nox, de son prénom Marion, qui nous parle de son retour au dessin, d'e-sport, mais aussi de son enfance et de la difficulté qu'elle a eue pour faire comprendre à ses parents que non, le jeu vidéo n'était pas que pour les mecs. On parle aussi de son passage à Ubisoft et Shadow, mais aussi de sa récente arrivée dans le Student Gaming Network pour casser la grosse ligue. Allez, bonne écoute. Et donc en fait, qui que vous soyez, lancez-vous dans vos projets parce que c'est trop stylé et parfois il faudra consacrer beaucoup de temps, sacrifier vos nuits, et votre temps et votre énergie, mais souvent ça vaut le coup, donc tentez ce que vous kiffez faire parce que c'est vraiment épanouissant et enrichissant de ouf. Allô. Allô, salut. Bon bah dis donc, Salut. c'était difficile. Y a pas de souci, t'inquiète. Ouais. Bah, le but serait au final d'enregistrer dans une pièce avec la personne en face, mais là c'est pas trop possible. Ouais, bah t'inquiète, mais je reviendrai quand t'auras ton studio, on fera une V2. Exactement, avec deux micros, etc. Je viendrai inaugurer le studio, Ouais, comme j'aurais inauguré le concept avec toi. Tu inaugureras tout, bah c'est important. Bon, ça va, comment tu vas aujourd'hui? Bah en vrai ça va, tu vois, genre j'ai taffé un peu et j'allais me mettre à dessiner, parce que j'ai repris à dessiner là il y a pas longtemps et du coup genre j'essaie de dessiner un peu tous les jours, histoire de reprendre la main. J'ai arrêté pendant très longtemps, je dirais pas 10 ans mais presque je pense. Du coup voilà, je reprends doucement et ça c'est cool, j'essaie de faire ça un peu tous les jours. Ok, ouais, j'avais vu, tu fais pas mal de trucs avec la tablette graphique, je t'avais vu avec, t'avais fait un Hisoka, t'avais fait autre chose? Ouais, j'ai fait. En fait, c'est ma coloc qui m'a prêté sa tablette graphique et à l'heure actuelle, du coup, j'ai fait Deku, j'ai fait Hisoka en kimono, j'ai fait Nezuko dans un style un peu plus futuriste, j'ai fait Todoroki, j'ai fait Yato de Doragami. Ah oui, ça fait combien de temps là du coup que t'as... Enfin, Une semaine, en gros, la semaine dernière, j'ai sorti quasiment une illu par jour. Ouais, un peu quasiment une illu par jour. quoi. Ouais, au final, je commence au milieu du mois, du coup, c'est pas vraiment ça, mais le fait que ce soit le Inktober, ça me motive un peu à essayer de continuer à tryhard jusqu'à l'année prochaine et être capable de sortir un Inktober stylé en octobre prochain, tu vois. Ouais, j'avais un ami qui l'avait fait aussi, il avait sorti pas mal d'illus, mais il avait pas tenu tout le mois, et il y a tellement de mecs qui tiennent pas tout. Ouais, mais c'est très dur, hein, dessiner tous les jours. J'en vois certains qui font des toutes petites illus, mais qui du coup tiennent tout le mois, et c'est assez stylé des fois, genre ça sort des espèces de petites allumettes ou des chibis, tu sais, genre des chibis mais déclinés sur tout sur tout le mois. Et du coup c'est assez stylé. Je pense qu'il faut pas faire des vrais gros illus, ça prend trop de temps et ben tout le monde a un boulot, tu vois, à côté, du coup bah c'est compliqué de tout faire. Mais je pense que de faire des petites illus très simples, ça reste un peu plus faisable, quoi. Ouais, c'est quoi des chibis, des allumettes en gros? Les chibis, tu sais, c'est les trucs manga mais avec une très grosse tête mais en tout petit. Okay. Oui, je vois, j'imagine à peu près. C'était pas très clair comme explication, mais... Si les gens... Moi, je regarderai sur internet, les gens font de même si on ont des questions. Bon. Oui, ouais, c'est ça. En tout cas, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. C'est la première d'une longue série, j'imagine, parce que c'est un peu avec toi que j'ai commencé l'e-sport et tout ça, et que ça continue encore aujourd'hui. Ouais, bah, c'est un vrai plaisir aussi que tu m'aies demandé, tu vois, c'est toujours un peu intimidant, mais c'est vrai que non, ça reste un vrai plaisir d'être là avec toi, je sais que ça va être cool. Mais ça, tu t'es déjà fait interviewer toi ou pas? Je l'ai fait une fois pour AA. Il y a un article sur les femmes dans l'e-sport qui est sorti sur le blog, enfin sur le site. Je dis blog comme une vieille, mais... Ouais. Et donc j'avais participé, et en fait c'était une espèce d'interview croisée entre... on était 4 ou 5 je crois, il y avait Laure, je crois qu'il y avait... non, il y avait peut-être pas Jean, mais sûr il y avait Laure, et après il y avait d'autres casteuses Overwatch, ce genre de choses que je connais pas, mais c'était assez cool de voir l'interview croisée. Elle est dispo sur le site. Ah oui, c'est à l'écrit du coup. Ouais, c'était à l'écrit, c'était pas une interview à l'oral. Ok, c'est un peu moins intimidant, mais... Ouais, mais le côté à l'écrit, tu vois, il y a le côté on était dans un bar et tout, avec une bière, et du coup c'est le même principe, parce que ça apporte de la discussion pareil, tu vois. Ouais. Mais non, ça va, c'est pas la première fois. Ok, bon. Moi, en tout cas, c'est la première. Ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose, parce que j'écoute énormément de podcasts, vu que j'ai beaucoup de transport. Du coup, je me suis dit, bon, franchement, je trouve ça cool, j'aimerais bien faire ce concept, et je pense que je suis peut-être plus stressé que toi là-dessus. Ah ouais, non, mais t'inquiète, tout va bien. c'est la personne interviewée rassure le mec qui interviewe. C'est ça. Non, mais je sais que ça va être cool, tranquille. Ouais. Bon, j'ai préparé quelques trucs de toute façon, donc non, même si je suis un peu du père, j'aurais de quoi. Tranquille. En tout cas, on va commencer par parler de toi.
de ce que t'étais, de ce que tu es aujourd'hui et de ce que t'aimerais être. Je vais commencer rapidement à te présenter pour ceux qui te connaissent pas, même si on plein de gens donc. Ouais, mais ceux qui sont dans ce milieu League of Legends et la scène un peu e-sport, ils voient les casteurs amateurs. En plus maintenant, t'es dans la SGN quasiment, on en parlera après. Ouais. Donc, tu fais énormément de choses, on en a déjà parlé, mais on n'a jamais pu pousser en détail chacune de tes passions entre guillemets. On a parlé du dessin, du graphisme. Ouais. Tu fais de la danse, tu fais de la photo. Ouais. Comment du League of Legends, et en plus, t'es beaucoup impliqué dans la place des femmes dans l'e-sport. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a un peu plein de choses en fait. Pour être honnête, mon histoire avec l'e-sport remonte à environ 2 ans. C'est-à-dire que je suivais des matchs vaguement avant, je jouais, mais je m'étais jamais impliquée. En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'étais toute seule. Et du coup, j'avais envie de créer contact avec des gens. Et comme j'avais pas d'amis, etc., trop parce que je venais d'arriver et que j'étais censée rester que 6 semaines, j'avais pas non plus l'intention de me faire full pote, etc. J'étais là pour mon stage et je voulais vraiment pas rester à Paris. Et du coup, pour passer le temps, je regardais énormément des streams, puis du coup des parties, des matchs de LoL, tu vois, le split, c'était le Summer Split du coup. Et ça m'a vraiment passionnée parce que j'avais vraiment que ça à faire et ça m'intéressait de ouf. Du coup, je me suis accrochée au truc, surtout avec la LCK en fait, qui était en journée et que je mettais en bruit de fond au boulot. Et genre vraiment la LCK, c'est ma compétition favorite, je pense. Et du coup, en faisant ça, j'ai voulu m'investir. En fait, je me suis investie dans l'association Gamer qui se créait exactement au même moment où moi je suis arrivée. Et du coup, à partir de là, tu sais que tu rencontres des gens qui ont les mêmes passions que toi, qui veulent se donner à fond, et du coup, ça, toi, te pousse à te donner à fond. Donc, c'était très, très motivant d'être entouré de ces gens-là. Et c'est à la Paris Games Week de la même année, du coup, donc c'était en 2017. Okay, oui. Où je me suis retrouvée à discuter avec plein de gens et j'ai réalisé que j'avais envie de faire plus que ce que je faisais déjà et de vraiment m'impliquer. Donc j'ai commencé le cast en mars 2018. Le temps de trouver, tu vois, genre des structures qui veulent bien de débutants, etc. Il y a aussi le côté où je planchais un peu plus. Tu vois, je me suis pris quelques mois pour plancher un peu plus le jeu, pour raconter le moins de bêtises possible lors du premier soir, tu vois. Ouais, je comprends. Du coup, voilà. Et du coup, à côté, j'aime bien le sport, donc je fais un peu de danse, je fais de la photo parce que avec les événements e-sportifs, pareil. Mon père adorait la photo, j'avais mon appareil du coup parce que je faisais du cinéma, donc j'ai acheté un appareil pour appliquer ce que j'apprenais et tout. Et c'est quelque chose qui s'est développé du coup aussi avec l'e-sport parce que j'allais en LAN, je faisais des soirées avec des gens de l'e-sport, j'allais dans des événements, etc. J'ai fait le MSI, du coup j'étais aux Worlds à Incheon en 2018 aussi. Pour les Worlds de LoL donc. Comment t'as eu des places pour aller aux Worlds du coup? Parce que déjà en France c'était un bazar, alors en Corée je sais pas, je saurais pas trop comment dire. En fait j'ai cherché des places. Ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai voulu partir en Corée c'était sur un coup de tête. Okay. Et du coup c'est vraiment un coup de tête en fait. Je venais de finir un contrat chez Ubisoft. J'avais travaillé 4 mois chez Ubisoft. Et oui. En tant que quoi? C'est sur. Alors j'étais en tant que junior coach artiste, titre qui ne veut absolument rien dire, je pense. En fait, les coachs. Ce que j'étais sur Just Dance. Et en fait, les coachs sur Just Dance, c'est les danseurs qu'on voit à l'écran, ceux qu'on imite en fait. Okay. Et ces gens-là, ces personnages-là sont filmés. C'est pas de la 3D ou de la motion capture, c'est des vrais gens filmés sur un fond vert. Et du coup, en gros, mon taf, c'était de prendre le rush, d'enlever le fond vert et de faire ressortir toutes les couleurs, ou voire de changer carrément les couleurs du costume de base pour que ça donne ce qu'il y a dans le jeu, en fait. Et du coup, il y avait toute une partie aussi où on checkait les chorégraphies, on checkait les costumes pour voir s'il n'y avait pas d'interférence de lumière qui pourrait un peu casser ce qu'on était capable de faire en post-prod, etc. Et les mecs avaient un habit spécial, là? Alors en fait, les mecs ils ont un costume qui est fait de couleurs bien précises et de tissus bien précis en fonction de la matière qu'on veut rendre en post-prod, parce que en gros les ordinateurs ils sont capables de sélectionner des couleurs plus ou moins précisément en fonction des logiciels et du rush de base, tu vois. Déjà. Ouais, c'est ça. Et du coup, on avait une dizaine de couleurs qui étaient répertoriées et on les utilisait pour faire les éléments des costumes différents. Et ensuite, nous, on récupérait ces couleurs-là et on triquait pour que souvent on changeait la couleur de base en fait. La couleur du costume restait rarement la couleur finale. Okay. Et du coup, après nous, en post-prod, une fois qu'on avait sélectionné cette couleur-là avec ses ombres et ses lumières,
on changeait la couleur et du coup ça donne ce qu'il y a sur l'écran de Just Dance, quoi. Et du coup voilà, en fait j'avais fini, j'étais un peu triste et j'avais envie de prendre des vacances après mes années d'études et mon stage et Ubisoft, j'avais envie de prendre des vacances et je me suis dit que ce serait vraiment incroyable. Entre temps, du coup la Passion e-sport avait vraiment eu le temps de faire sa place et j'ai toujours rêvé d'aller en Corée, donc la finale était en Corée, donc j'ai pris mon billet sur un coup de tête et du coup j'ai pris mon billet 2 mois avant mon départ. Donc, ce qui reste relativement court pour organiser un voyage à l'autre bout du monde. Effectivement. Et j'ai trouvé des places du coup sur un site de revente. Et c'est fait très facilement. Enfin, c'est un peu compliqué. En fait, à la fois, c'était très simple et très compliqué. S'inscrire sur le site, c'était très compliqué parce qu'il fallait une ID coréenne, etc. Parce qu'en fait, les cartes d'identité en Corée, elles ont un numéro. Et ce numéro-là, c'est ton numéro d'identité, en fait. Et ça te sert à t'inscrire sur certains sites, notamment ce site de vente de tickets, en fait, pour éviter les reventes trop chères. Ouais, sur League of Legends aussi, pour avoir plus de 13 ans, je crois. En fait, il faut que quand tu t'inscrives, tu inscris ton numéro pour être sûr de pouvoir, qu'on soit sûr que tu es plus de 13 ans et que tu puisses jouer. Ouais, c'est pour ça que le serveur coréen, c'est dur à toucher, parce que tu es obligé d'avoir une carte d'identité ou un compte. C'est ça, ouais. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Du coup, c'est un peu compliqué et j'ai trouvé des Coréens sur Paris via des applications genre HelloTalk ou ce genre de choses où les gens étaient juste vraiment trop chauds pour m'aider. Donc, il m'a aidé à traduire l'application qui était en coréen qui était pas traduit. Il m'a aidé. En fait, il a finalement réussi à m'inscrire sans numéro d'identification. Et à partir de là, le site était vraiment bien fait parce qu'en gros, je signifiais que je voulais acheter la place. Et en gros, il fallait installer une deuxième appli qui empêchait qu'on revende que ce soit une arnaque, en fait. Quand tu inscrivais l'événement qu'il y avait, tu pouvais pas vendre la place plus chère que ce qu'elle était vendue. Ah. Et en plus de ça, en fait, donc tu rentrais un code qu'on t'envoyait. Avec ce code, tu faisais le paiement. Et ensuite, toi, tu recevais la place. Et il y a qu'une fois que la place était reçue de ton côté et que tu validais avoir reçu la place, que le mec avait son argent. Que l'application pouvait valider ton paiement, en fait. Donc, c'était très safe. Donc voilà comment je l'ai eu. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Après, j'ai beaucoup cherché aussi parce que je voulais absolument... Ouais, tu vas en Corée pendant les Worlds. C'est dommage. Ouais, c'est ça. J'aurais eu beaucoup trop le seum de les regarder sur mon ordi, tu vois. Après, ça n'empêche que via les réseaux sociaux, j'avais pu trouver des gens qui faisaient des reviews parties dans des bars, etc. Donc même si j'avais pas réussi à avoir de place, j'aurais pu rencontrer des gens dans un bar, des joueurs de LoL qui se seraient réunis pour regarder le match comme nous on pourrait faire en France, en fait. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens vont faire, hein, parce que là, les places à 2000 euros... Ouais, cette année-là, ouais. Du coup, voilà. Et comment j'ai eu mes places, c'est comme ça. Et du coup, après, j'ai réservé mon hôtel 3 semaines avant de partir. Et je suis partie là-bas. Et c'était vraiment très, très cool. C'est vraiment mon premier voyage toute seule. C'est pas forcément mon premier gros voyage, mais en fait, c'est le voyage le plus marquant. C'est définitivement celui-là. C'était trop, trop bien. Ouais, mais tu penses que c'est mieux un voyage tout seul ? Alors pour le coup, moi je suis quelqu'un de très indépendant, en fait. J'aime bien mes amis, j'adore mes amis et j'adore passer du temps avec eux et boire des bières avec eux. Mais là, la Corée, comme je suis partie sur un coup de tête, il y avait personne de disponible à ce moment-là et aussi de potentiellement assez riche, en fait, parce que fallait... Enfin, assez riche. Mon voyage m'a pas coûté très cher, mais fallait quand même pouvoir sortir 800 € d'avion, l'hôtel, la place... ce genre de choses, et tout le monde ne peut pas faire ça, tu vois. Genre quand je pense à mes potes étudiants, ils n'ont pas forcément la possibilité de sortir autant d'argent, tu vois. Et du coup, moi j'ai claqué toute ma prime Ubisoft dedans, je voulais absolument partir. Genre, c'est-à-dire que voilà, j'ai vraiment tout laissé, mais c'était trop trop bien. Et tout seul, il y a ce côté où tu rencontres plus des gens, en fait. J'ai pu... en discutant dans les bars, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient très sympas. J'ai discuté avec des gens à l'auberge de jeunesse aussi, parce que j'avais choisi d'aller en auberge de jeunesse, parce que c'est vraiment très utilisé là-bas en Corée. En plus, elles sont vraiment très qualitatives. C'est pas les trucs un peu miteux qu'on peut avoir par chez nous. Genre, c'était vraiment très très propre. Ouais, c'est ça. C'est des dortoirs glauques. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça. C'était vraiment très bien. Du coup, t'avais plein de gens qui étaient là. Et il y avait des gens qui étaient venus aussi pour pour voir la finale. Donc en fait, j'ai rencontré des joueurs. Donc avec qui j'ai pu discuter, j'ai rencontré des gens dans des bars. Enfin vraiment, je pense qu'il y a le contact plus facile quand t'es tout seul, parce que t'es tout seul. Si tu veux parler à quelqu'un, voilà. Ouais, à moins de mettre tes écouteurs et de marcher tout droit dans la rue, c'est pas facile. C'est ça. Donc non, il y a plus facilement. Je pense que ça facilite un peu plus les rencontres si t'as envie d'en faire, et c'est assez cool. C'est assez cool du coup de rencontrer plein de gens comme ça, de discuter. En plus,
beaucoup les joueurs que j'ai rencontrés ont discuté du jeu, comment eux percevaient le jeu là-bas, etc. Comment c'était ancré dans leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils pensaient de la scène, parce qu'ils ils ont pas du tout le même point de vue. Eux, leur ligue principale c'est la LCK, alors que nous c'est les LCS, enfin les SS. LEC maintenant. Enfin, LEC, voilà, c'est ça. Donc c'était très cool de discuter avec plein de gens qui avaient ces points de vue et ces connaissances différentes, en fait. C'était vraiment très intéressant. Vous parliez en anglais, il y avait que des Coréens que t'as rencontrés? Alors j'ai rencontré des Coréens et des Taïwanais, et ouais, on a tous parlé en anglais, Ok. parce Ouais, que... Ouais, le coréen. parce que je parle pas coréen, je le lis, je suis capable de le lire, mais de là à tenir une phrase, je connaissais quelques petites expressions, tu vois, quand tu demandes à un vendeur combien tu veux de ça, ou que tu lui dis bonjour, au revoir, tu vois, genre c'était des petites phrases, tu vois, basiques, mais pas de quoi tenir une conversation, donc on parlait en anglais. Enfin, ça fait longtemps que tu fais du coréen, parce qu'on en avait déjà parlé, tu me parlais vite fait de comment ça fonctionnait. Mais je m'étais mis spécialement pour le voyage, en fait, parce que, en fait, va savoir pourquoi, ma plus grande inquiétude, c'était que je me retrouve dans un endroit où les panneaux soient juste en caractères, et que je sois pas capable de les lire, et que je sois toute seule, sans internet. Et du coup, même si en vrai, il y a le wifi partout là-bas, donc voilà, mais mon inquiétude, c'était un peu celle-là, de me retrouver coincée et de pas pouvoir me guider juste parce que je sais pas lire les caractères. Et du coup, je me suis motivée, et en vrai, c'est très facile. Moi, ça m'a pris un après-midi d'apprendre à lire. Donc, ah oui, d'accord. Ouais, non, c'est vraiment super simple. C'est pas du tout comme le japonais ou le chinois. C'est très très simple. C'est très très accessible, très simple. Donc. Parce que moi, j'ai un pote qui fait du japonais, ça fait 3 ans. Il me dit bon, là, je suis à 60%. Ouais, non, mais c'est beaucoup moins compliqué que le japonais. C'est beaucoup plus accessible. Tu m'avais expliqué vite fait. Il y a des caractères et quand tu les combines, ça fait d'autres caractères. C'est ça. En fait, en gros, grossièrement, hein, vraiment très grossièrement, t'as des caractères par voyelle et des caractères par consonne. Et ensuite, après, quand tu les écris, tu peux faire des espèces de syllabes qui contiennent jusqu'à 3 caractères, 4 dans certains cas exceptionnels. Et du coup, une fois que ta combinaison, une fois que ta combinaison, tu sais comment la lire, tu vois. Mais si tu apprends les signes individuellement, après que tu les reconnais dans tes combinaisons, c'est très simple. Ouais, après, il suffit d'avoir le vocabulaire entre guillemets, quoi. Bah ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me manquait. J'avais certaines bases, tu vois, mais c'était pas incroyable. Donc, j'ai beaucoup parlé anglais. Et en vrai, il y en a beaucoup qui parlent anglais. Je suis tombée sur des gens qui parlaient pas du tout anglais, mais dans la majorité, à Séoul, après, tu vois, je pense que c'est peut-être moins le cas dans la campagne aussi. Ouais. Mais à Séoul, en tout cas, il y en a beaucoup qui parlent anglais. Comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent anglais à Paris, tu vois, c'est le même genre de truc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a ce cliché que les Asiatiques sont vraiment horribles en anglais, mais dans les grandes villes. Non, ils étaient bien meilleurs. Je pense qu'on m'a même lâché une réflexion un peu vexante, en fait, parce que les Français ont la réputation d'être mauvais en langue étrangère. Et donc je discutais avec une Coréenne et je venais juste d'arriver, donc j'étais très excitée, nerveuse, donc je parlais pas très bien anglais. Et donc je mélangeais un peu mes mots et elle me fait, du coup je m'excuse pour mon anglais, je suis désolée, je suis un peu toute excitée là, genre du coup je parle pas très bien. Elle fait, ah mais t'es française, t'as pas besoin de bien parler anglais. Voilà. Ah oui, d'accord. Toc. Bon, super donc, sympa les Coréens. Voilà. Non mais c'était vraiment, en fait, elle le disait pas méchamment, c'était vraiment plein de bienveillance, comme quoi c'était vraiment pas grave, tu vois, mais la réflexion, la manière dont elle était faite, tu fais quand même, qu'est-ce que les rapports que je fais française là-dedans. Du coup voilà. Ok. Mais non, c'était très cool. Ouais, moi j'aimerais bien aller cet été aussi à la Corée, mais je crois qu'il faut y aller en avril ou des choses comme ça, sinon il fait trop chaud. Ouais, en fait l'été il fait très chaud et l'hiver il fait très froid. Moi j'étais du coup en novembre, donc c'était l'automne et c'était vraiment déjà en termes de température j'étais vraiment super bien. J'avais emmené un gros blouson que j'ai pas utilisé parce que j'avais peur qu'il fasse froid en fait. Et j'ai eu raison parce que une semaine après que je sois partie, revenu chez moi, il neigeait genre 20 cm. Ah oui, d'accord. Donc j'aurais pu me retrouver coincé dans le vrai froid parce qu'il fait vraiment froid là-bas quand il fait froid. Donc voilà. Après le truc de l'automne c'est que c'est très très joli. Mon auberge de jeunesse était près d'un parc. Tous les arbres étaient couleur de l'automne quoi. Et t'as des chemins après d'espèces de. Ça va, t'as des chemins dans les montagnes mais décorés un peu à l'asiatique, tu vois. Cette espèce c'est les grandes marches pas très hautes qui descendent sur des grandes pentes et tout. Et c'était très très joli à visiter. C'était vraiment très cool. T'as pris des photos, j'imagine. Ouais, j'en ai pris plein. Et je les ai jamais publiées parce que ça me fait trop mal au cœur de les voir et de les trier en fait. Du coup voilà, mais bon. Ouais,
Quand tu repartiras en Corée, peut-être que tu seras un peu curse de ça, un peu soigné. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, j'ai l'intention de repartir en vrai, hein. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire, donc voilà, j'espère qu'un jour je repartirai. Je pense de toute façon, dès que j'en aurai l'occasion, je repartirai, c'est évident. Donc voilà. Ok. Cette fois, je publierai les photos cette fois. Ok, pour en revenir à Paris, du coup, tu Mm. m'as dit que t'étais censé rester 6 semaines. Tu viens d'où de base? Je suis nantaise d'origine, enfin du vignoble nantais, pas Nantes même, et donc j'ai vécu dans le vignoble pendant toute mon enfance. J'ai vécu 2 ans à Nantes pour mes études, et donc j'ai fait des études de cinéma. Et pour clôturer mes études et valider mon diplôme, il fallait que je fasse un stage. Et donc comme moi j'étais en post-production, donc tout ce qui intervient en gros après le tournage, moi j'étais spécialisée dans les effets spéciaux et la retouche d'image. J'ai trouvé un stage dans la pub où tout le monde le sait, tout est retouché. Du coup, j'ai travaillé 7 mois dans la pub sur plein de trucs, Clarins, Jean-Paul Gaultier. J'ai travaillé sur Les Emmerdeurs de Golden Moustache, sur la plateforme YouTube payante. Ah oui, J'ai oui, travaillé. je l'ai vu. Ouais. Ouais, Super j'ai cool. travaillé. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait Armani aussi, un truc comme ça. C'était assez stylé. T'as travaillé avec les C'était- marques? Ouais, j'avais les représentants, enfin, les gens chargés des publicités qui venaient à travailler avec nous, enfin, qui venaient nous voir dans les locaux pour faire des validations et tout. Ah, c'est ouf. Donc, le premier projet de ma vie que j'ai géré toute seule en stage, c'est donc Armani. Donc j'avais le mec d'Armani avec moi et mon ordinateur qui plantait. Et, et c'était laborieux et en fait ça s'est très bien passé. Le mec était très content de ce que j'avais fait, tu vois. Mais c'est ton premier truc toute seule en tant que pro, c'est avec Armani et t'es là et ton ordi plante. Franchement t'es pas bien, franchement t'es pas serein. Du coup voilà, mais c'était assez cool, c'était vraiment très cool. C'était quoi ton école? C'était une école privée? École privée, ouais, ça s'appelle Ciné Creatis à Nantes et voilà. C'était Et du coup, après ça, comme tu me disais, t'es venu à Paris donc pour ouais. Ubisoft. Stage au début 6 semaines et après ils ont rallongé mon stage donc au final j'ai fait 7 mois. Ah. Ouais, voilà, c'est grosse. Hein. Et... et après je suis restée 2 mois sans rien faire parce que bah, le chômage, tout ça. Ouais. Et en fait après j'ai trouvé chez Ubisoft où du coup là j'ai travaillé sur Just Dance. D'accord, Voilà. ok. Et oui, et là, du coup, enfin, là, je sais que tu m'avais parlé, t'étais chez Shadow. Ouais, j'ai commencé chez Shadow le 2 janvier 2019 et j'ai fini le 31 septembre. J'ai oui, passé 9 mois chez eux à faire du marketing et c'était très très cool. C'était vraiment, ça m'a vraiment fait mal au cœur de partir parce que il y avait vraiment une très très bonne ambiance de boulot et je faisais vraiment des trucs très stylés avec l'équipe marketing. Donc je suis très contente. Bisous à eux s'il y en a s'il y a des gens de Shadow qui entendent ça parce que franchement c'était vraiment trop trop cool comme expérience. C'était vraiment trop trop bien. C'est quoi c'était quoi ton taf là-bas? Enfin, le Alors marketing, j'étais c'est motion rare. designer en fait. Oui, Motion ok. designer, graphiste et esprit créatif on va dire. En gros j'étais dans ce qu'on appelle dans une équipe créative et donc il y avait tout ce qui est... Moi je me chargeais de tout ce qui était motion design et un peu des assets graphiques. Et après il y a tous ces côtés trouver des idées pour un plan marketing, pour des vidéos avec des influenceurs, pour qu'est-ce qu'on met comme contenu sur Twitter, sur Instagram, qu'est-ce qu'on met sur YouTube. On a cette info là à faire passer, comment on rend ça cool aux yeux des gens, ce genre de truc. Et c'est assez cool de ce côté créatif où genre juste on a besoin de ça, est-ce que tu peux faire un dessin s'il te plaît. C'est cool hein, c'est cool des fois, mais le côté créatif où on balance plein d'idées et c'est trop trop cool, tu vois. Ouais, Ça créatif rend trop plutôt cool. qu'exécutif en général. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, pour le coup, dans l'équipe avec qui je travaillais, il y a vraiment des gens plein d'idées, donc c'était ultra enrichissant de travailler avec des gens comme ça, qui ont plein de références différentes des tiennes et avec qui tu peux discuter et tu trouves des trucs en commun et du coup après tu fais ce projet-là et franchement c'est ouf en fait, c'est vraiment ouf. Donc voilà, c'était une super expérience. Trop. Mais du coup, Shadow, c'est encore considéré comme une start-up ou pas? Parce qu'ils ont fait une levée de fonds, donc théoriquement non. En vrai, je sais pas. J'avoue que c'est une très bonne question. Je sais pas si c'est encore considéré comme une start-up. Pour moi, ça l'est encore, parce que dans l'esprit de la boîte, c'est encore très comme ça, tu vois. Mais après... Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est Après, je sais c'est pas. ce que tout le monde se dit. Tu vois, t'es à l'extérieur, tu vois Shadow où ils font des vidéos YouTube, des streams, t'as Victor qui fait des blagues. Ouais. Parce que, Bisous à Victor. moi, j'avais été là-bas pour en tant que dev, j'avais passé un entretien et tout le monde est tellement cool. Ouais, non, c'est ça. En fait, il y a ce côté vraiment bonne ambiance qui est très primordial dans l'équipe, en fait, et qui met bien en avant, comment dire, ça rend solide, ça rend Shadow
très cool. En fait, ça, l'image cool qui se démarque de la boîte à mes yeux, elle vient aussi de ça, du fait que les gens ils sont vraiment très cool à l'intérieur et que. Ok. C'est pas que voilà. c'est pas que un reflet de regardez, on est une start-up, Ouais, il y a Babyfoot. Ouais, c'est pas ce côté venez, on est cool, c'est en fait non, l'intérieur est vraiment cool, les gens qui travaillent chez Shadow sont vraiment cool, ils veulent vraiment faire des trucs cool avec des projets cool et voilà. Ok, bah, j'espère que ça va fonctionner malgré le cloud gaming de Google, Shadow. Ouais, bah c'est pas la même chose, c'est pas la même chose en je fait. sais. Hein. Je vais faire ma relou, hein, mais c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi. Hein. En plus, j'avais entendu quelqu'un dire que Google, c'est vraiment genre, t'arrives, tu lances ton jeu, Shadow, t'as ton ordi, etc. C'est ça. Du coup, ouais, c'est ça. Avec Shadow, t'as ton ordi et du coup, tu peux, si tu fais autre chose que jouer, tu peux faire autre chose, tu vois. Ouais. Donc, c'est assez cool. Du coup, j'ai réussi à faire une transition. Je suis vraiment, vraiment fort. Hein. Oh là là, quel incroyable talent j'ai. Ça fait combien de temps Bravo. Ça fait longtemps que tu joues au jeu. Ça fait longtemps que tu joues aux jeux vidéo. Non, en vrai, je suis assez jeune par rapport à tous les gens que je côtoie. Tu vois, tous les gens que je côtoie, ils sont là. Ah, moi, je suis là. Genre, moi, je compare à LoL parce que c'est le jeu sur lequel je passe le plus de temps, comme je commente. Mais c'est genre je connais plein de gens qui sont là depuis la bêta et tout. Et moi, je suis arrivé en même temps que Tahm Kench, tu vois. C'est quoi, c'est quelle saison, Tahm Kench? Tahm Kench, normalement, c'est l'année où tu vas me dire qui a Misfit a fini deuxième du split d'été. À Contre Bercy. G2, donc c'était septembre 2017. Voilà, c'est ça à peu près, ouais. Ah oui, c'est ça, oui, ok, c'était ça. Ok, ah oui, ça. effectivement, ça fait pas longtemps que... Ben non, c'est ça, alors je joue au jeu depuis un petit peu plus longtemps, mais avant c'était vraiment genre entre potes, c'est mon ex qui voulait que j'installe le jeu pour qu'on joue ensemble. Au final, on a fait une partie. Il m'a dit ah non, mais t'es trop nul. Bah, c'est normal, c'est ce qui est normal parce que je venais de commencer le jeu, tu vois. Et du coup, on a quasiment jamais rejoué ensemble, tu vois. Mais par contre, le jeu est resté, pas lui, et je m'y intéressais. Enfin, je jouais, je m'y intéressais pas, tu vois. Genre, je jouais parce que c'était un moyen de faire des trucs avec mes potes et c'était cool. Et après, avec l'arrivée des Worlds, en fait. Avec l'arrivée de la finale du split d'été du coup avec Misfit et en enchaînant après avec les Worlds. Je te dis, l'e-sport c'est cool quoi. Ouais, ça m'a vraiment, je me suis vraiment sentie passionnée et j'avais vraiment envie de voir tout ça et du coup quand je suis arrivée sur Paris, j'ai découvert plein de gens de qui c'était la même passion en fait et du coup j'ai jamais trop eu ce truc de je suis toute seule à vivre ma passion en fait parce que ma passion s'est développée avec les gens que j'ai côtoyés et parce que je voulais côtoyer des gens qui étaient intéressés aussi de ça, tu vois. Ouais, puis LoL était déjà assez bien installé déjà en 2017. Ouais, c'est ça aussi parce qu'avant chez moi je jouais à des RPG toute seule, genre les Assassin's Creed, les Final Fantasy, tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu un peu ce côté t'es une geek, tu vois. Mais ça c'est pas quelque chose que j'ai vraiment vécu parce que quand j'ai vraiment commencé à m'y mettre à fond, j'avais des gens autour de moi qui étaient aussi à fond et avec qui je pouvais en parler tout le temps et avec qui je pouvais assouvir ma soif de connaissances, donc c'était assez cool. Tu rencontrais où ces gens au Meltdown, des trucs comme ça, non? Non, pas du tout. Surtout grâce à Gamer en vrai. Okay. Comme je disais, je suis rentrée chez Gamer, donc je suis arrivée chez Gamer au moment où la sauce est créée. Et c'est quand du coup? Alors l'anniversaire officiel. C'est quoi Gamer? L'anniversaire officiel c'est début août, je crois que c'est le 4, un truc comme ça, et je vais me faire taper sur les doigts par Ophélie parce que c'est pas ça. 2017, 4 août 2017. Du coup voilà, et donc Gamer c'est une association qui tend à à développer la mixité dans le jeu vidéo en fait. Quand je dis mixité, donc c'est autant hommes que femmes, que même pourquoi pas étendre à tous les gens qui ont des fois des soucis moteurs ou qui peuvent pas jouer correctement. Okay. Vraiment la mixité au sens général, même si on s'attarde surtout sur les femmes. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de dire que homme ou femme ou en fait qui tu veux, tu vois, genre juste la mixité et viens parce que c'est cool. C'est vraiment cette image là que Gamer a pour moi et du coup grâce à Gamer j'ai pu rencontrer plein de gens, me faire des amis sur Paris notamment parce que la plupart des gens de Gamer sont à l'heure actuelle mes amis et du coup de rencontrer des gens qui ont la même passion et qui en parlaient. Okay. C'était vraiment cool. C'est super cool. Lone, Iji, Lone, on les salue si jamais. Ouais, c'est ça. C'est plus probable que eux y passent. Ouais, c'est ça. Je viendrai un jour pour de vrai au viewing party. Ouais, un jour. Oula. Un jour tu viendras. De toute façon, on ne t'attend plus. Hein. Ouais, je me doute. Un jour j'arriverai et on dira non. On t'avait oublié. C'est ça. Ça fait. Mais du coup,
pour en venir du coup à la place des femmes dans le jeu vidéo et dans l'e-sport, ça fait longtemps que tu vois ce problème ou pas? Alors comme je te disais, quand j'étais plus jeune, je jouais surtout à des RPG avec ma meilleure amie, et c'est vrai qu'il y avait ce côté où ah t'es une fille, c'est pas trop pour toi les jeux vidéo. Tu sais, à côté moi je faisais du cheval, donc c'était un sport très catégorisé filles. Ouais. Et du coup il y a ce côté ah non mais vraiment c'est pas trop pour les filles, tu veux pas faire autre chose. Et je me souviens avoir lutté pour avoir des consoles à la maison quand mes frères les ont eu, quand ils les ont demandé. Et je me souviens devoir acheter moi mes jeux chez Micromania une fois qu'ils étaient vieux, pas cher. Que ma mère voulait pas acheter mes jeux, mais par contre on pouvait avoir les GTA 5 et tout. Ah oui, même tes Voilà. parents du coup étaient pas super chauds pour que tu joues quoi. En fait je vivais chez ma mère à l'époque, pas chez mon père. Et ouais, enfin c'est même pas qu'elle était pas chaude, je pense que c'est qu'elle se rendait pas compte de la différence qu'elle pouvait mettre entre les deux, tu vois. Oui, ok. Et je pense que c'est ça à l'heure actuelle, c'est que dans l'éducation qu'on fait sans forcément s'en rendre compte, on inculque certains trucs de manière un peu inconsciente. Et c'était un peu le cas de ma mère où elle comprenait pas le besoin que j'avais ou l'envie que j'avais de jouer aux jeux vidéo. Et du coup, moi j'avais une boîte cassée et mes frères avaient 3 jeux, tu vois. Ok, ouais. Et véridique, hein, la boîte cassée. À Noël, j'ai vraiment reçu un cadeau non emballé d'une boîte de jeux cassée parce que c'était mieux comme ça. Alors que mes frères, eux, avaient eu 3 jeux et 4 jeux, je sais plus. Ok, qui Et se régalaient quoi. Et t'es là, tu fais bah ok, c'est pas très cool, c'est pas très gentil. Moi, je pouvais jouer au jeu dans tous les cas, tu vois, mais le fait de recevoir une boîte cassée en tant que premier jeu offert par tes parents, tu fais bah Ouais, on peut mieux faire. ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup voilà et je pense que c'est quelque chose qu'ils se rendaient pas compte, tu vois, mais bon bah je leur en veux pas vraiment parce que je me suis débrouillée sans, mais je pense qu'il y a des gens que ça peut bloquer, ouais. C'est dommage, c'est juste dommage, mais je pense que je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que les mentalités évolueront au fur et à mesure et que bientôt ça ne sera plus un problème et qu'il faut le laisser la nouvelle génération, je pense, plus ouverte arriver sur les jeux et du coup. Ouais, c'est vraiment un problème générationnel quoi, genre. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est les nouvelles générations qui vont régler ça. Je pense que le problème n'est pas générationnel à l'origine, mais que c'est comme ça que ça va se régler, ouais. Ouais, okay. En laissant les nouvelles générations arriver. Quand je vois, c'est bête, hein, j'aime pas forcément jouer à Fortnite, c'est pas du tout un jeu qui m'intéresse plus que ça. Je suis curieux, je me renseigne un peu, tu vois, mais je joue pas spécialement. Mais j'ai vu beaucoup à la Gamer Assembly l'année dernière, sur le stand, quand il y avait des influenceurs Fortnite, j'ai vu beaucoup plus de filles venir que sur les LAN plus vieilles que je faisais où c'était du LOL ou du CS et qu'il y a très peu de filles. Okay. Donc je pense que les nouveaux jeux et les nouvelles générations vont changer ça. Et bon, bah Fortnite, on le sait, a particulièrement touché les jeunes générations. Et je pense que ces jeunes générations-là peuvent être un peu plus mixtes, tu vois. Je dis pas qu'on attendra un jour une mixité parfaite, mais je pense que ça peut intéresser plus de filles. Et en tout cas, du ressenti que j'ai eu à l'heure actuelle, c'est celui-là. Okay. Ouais, par contre, ouais, tu me dis qu'il y a plus de filles. Ouais, moi j'ai vraiment, pour avoir été aux 2 Gamer Assembly avec le Citani, j'ai pas vu beaucoup de filles à Fortnite, mais si toi t'as un peu plus bougé vu que tu pratiques. Alors moi j'ai vu en fait, j'ai fait des photos pour Acer et ils avaient la team Crouton Oui. en influenceur et franchement sur bon je les connaissais pas hein, voilà et je ne regarderai pas leur contenu, ça m'intéresse pas, je suis pas le public visé on va dire. Oui. Et en fait j'ai trouvé dans la foule qu'il y avait une masse de filles plus importante que ce que je pouvais voir sur les événements LOL. Ou ce genre de choses, tu vois. Ok, c'est vraiment. Après, c'est peut-être un biaisé, hein, mais j'ai trouvé qu'il y en avait plus quand même. Ok, bah ouais, ok. Bah de toute façon, je vais te faire confiance. Hein. Moi, j'ai pas trop bougé dans les deux LAN que j'ai faites. Donc non, mais c'est vraiment stylé du coup que tu me parles de ça. Ça me rend un peu plus optimiste déjà. Ouais, bah ça m'a un peu rendu optimiste aussi. C'est un peu là que je me suis dit ouais, je pense que on veut de la mixité et ça viendra et Fortnite, je pense, a tous ses défauts, mais aussi toutes ses qualités de toucher les plus jeunes. Enfin, c'est une bonne chose et une mauvaise chose, je pense, parce que bah, pour l'image du jeu, le fait de toucher que des enfants, c'est pas forcément ouf. Ouais. Mais si ça peut ramener des enfants ou une communauté plus mixte qui va grandir et du coup peut-être découvrir d'autres jeux après et se dire ah, en fait ça c'est cool et tout, tu vois, genre faut laisser le temps aux générations aussi de faire et de découvrir à leur rythme, tu vois. Ouais, bah, puis en plus, ça va snowball quoi. Plus il y a de filles, plus il y a de filles quoi. Ouais, non, mais c'est ça, je pense que ça peut être que bénéfique et du coup j'étais plutôt contente aussi en voyant ça. Ça te rend un peu optimiste en disant ah c'est cool, tu vois. Ouais. Mais est-ce que. Enfin, il y a des gens comme la Ligue féminine qui. Il y a la Ligue féminine, il y a WIG, donc Women in Game, il y a Gamer, il y a des assos comme ça qui essayent de justement lutter pour ça. Est-ce que
tu penses, moi, la question que je me pose, c'est l'exclusivité dans... Est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, Comment ça, l'exclusivité? Comme la ligue féminine. Tu vois, je me pose cette question. Non, je suis pas partisane de ça, pour une chose très simple, c'est qu'on a tenté ce genre de choses avec la CNCS, puisque la CNCS a une ligue féminine, enfin, elles ont leur compétition entièrement réservée aux femmes, en fait. Enfin, en gros, c'est comme s'il y avait la LEC pour les hommes et la LEC pour les femmes. Et le fait est que avoir cette ligue juste pour elles, alors c'est cool parce que ça peut les mettre en avant, mais en fait si tu t'y intéresses pas, t'en entends pas plus que ça parler, et au final l'événement prend pas d'ampleur. Et après tu t'évolues dans un bocal en fait. Ouais, c'est okay. Déjà, on sait tous, je pense que le monde de l'e-sport n'est pas forcément très grand, et et du coup le fait d'avoir enfermé les femmes dans un coin, ça fait qu'elles communiquent pas forcément avec le reste de la scène, elles ont pas forcément l'occasion de s'entraîner avec des gens plus forts, tu vois, parce qu'à force de rencontrer toujours les mêmes gens, ben tu progresses plus spécialement. Et du coup ça fait que pour moi la scène tourne un peu en rond et que ça évolue pas tellement, et que du coup le niveau, enfin il y a souvent cette rumeur que le niveau est moins bon, et du coup en fait ouais, je pense que fondamentalement le niveau est moins bon, mais parce qu'elles s'entraînent entre personnes moins bonnes et que oui. Ça les fait pas forcément. Après, c'est que mon avis, tu vois. Ça se trouve, c'est pas comme ça dans les faits. Mais de mon avis et de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est comme ça, en fait. Bah ouais, après, en vrai, ça paraît assez vrai ce que tu dis, parce que quand j'avais vu que là, tu vois, là, il y a les Worlds qui sont en train de se dérouler, il n'y a pas d'équipe NA, du coup, en quart de finale. Et j'ai vu des gens raconter que, bah, ouais, enfin, t'es en NA, tu t'entraînes contre des mecs, je sais pas, j'ai pas les noms parce que je regarde pas, et tu peux pas progresser. Donc, les NA, la perf qu'il lâche au World par rapport aux équipes contre qui elles jouent, c'est incroyable, quoi, parce que tu passes d'un, je sais pas, je vais dire Blabber qui a très bien perf, tu passes de jouer contre des petits joueurs enfin, non, Clutch sont World. Moi, je connais pas la scène NA, je peux pas donner d'exemple. La scène NA, je connais pas bien, mais le truc, c'est que, ouais, on sait que le niveau, c'est Zapoutine qui en parlait, on sait que le niveau est vraiment moins haut. Et je pense que ça aide pas forcément les joueurs à évoluer, tu sais, quand tu joues toujours sur le même serveur. Et c'est pour ça, je pense que les serveurs chinois et coréens ont un niveau plus élevé. C'est parce qu'à force de t'entraîner sur des mecs plus forts, tu finis par apprendre et comprendre, tu vois. Ouais. Et je pense que évoluer dans un bocal fermé comme un serveur, par exemple, c'est pas toujours bénéfique. Ouais, c'est ça. Ça limite un peu, tu vois, la chose. Ouais. Ça serait enfin, c'est pour ça que les compétitions internationales, ça fait beaucoup évoluer, mais c'est dommage que les mecs bougent pas plus. C'est ça. Je pense qu'il y a moyen que les équipes fassent des bootcamps et tout, parce qu'après, les NA, par exemple, t'as du budget, tu vois. Je pense que c'est une des régions où il y a beaucoup de budget, tu vois. Je vais pas le dire le plus, parce que je pense qu'entre la Chine et la Corée, il y a des budgets assez affluents, donc voilà. Mais je sais qu'en NA, il y a quand même beaucoup de budget. Et que après, ces équipes peuvent partir, si elles le souhaitent, à l'étranger, faire des bootcamps en Europe, en Corée. On sait, Team Liquid sont venus en bootcamp en Europe avant les Worlds, donc tu vois, ce genre de choses. Ouais, je vois. Bah ouais. Mais après, là, c'était le serveur. Ouais, tout le monde est venu sur le serveur européen, du coup, c'était assez stylé. Ouais, c'est assez stylé. De quoi on pourrait parler maintenant, du coup? On est passé un peu à travers, mais on n'a pas beaucoup parlé de commentary, et moi, je sais que tu vas intégrer le SGN, ou là, je sais pas. Ouais, alors en fait, j'ai intégré le SGN en juillet. C'est juste que l'été, il y a peu de compétition à cast, donc j'ai pas cast de compétition avec le SGN bientôt. Pour l'instant, ça va se faire bientôt, puisqu'il y a la grosse ligue qui arrive fin octobre, donc je vais pouvoir cast la grosse ligue. Et pour moi, c'était vraiment un objectif, en fait, la grosse ligue, se dire, c'est une compétition organisée par Riot pour les étudiants. Déjà, je trouve que ce que Riot fait avec cette compétition, c'est assez cool. Et du coup, ouais, c'était un objectif pour moi, donc j'ai un peu hâte, j'ai vraiment très hâte même de commencer à casser la grosse ligue avec le SGN. Je pense que ça va être assez cool, et j'ai envie de continuer à cast avec des gens encore plus forts pour progresser et me corriger et cast encore mieux, quoi. Okay. C'est vraiment un de mes objectifs principaux, c'est ça. Ouais, ok, bon c'est très très cool. Ça a répondu à une autre question en même temps, c'est vraiment parfait. Moi, je suis passé sur tout ce dont j'avais envie de te poser comme question. Juste est-ce que
c'est quoi justement ton futur? Là, pour l'instant, tu m'as dit, bon, j'aimerais bien commenter avec des gens plus forts. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as d'autres idées de ce que tu voudrais faire? En vrai, e-sportivement, j'aimerais vraiment progresser au cast et faire de mieux en mieux. Après, je sais pas tellement parce que ça me paraît un objectif qui est à mes yeux déjà tellement immense en fait que je veux pas me précipiter et aller trop vite ou griller des étapes, tu vois. J'ai ce projet-là déjà qui me prend beaucoup de temps et à qui je suis prête à consacrer énormément de temps et de plein de choses. Et après, pourquoi pas, si je pouvais lier mon activité au cast à mon taf ou faire en sorte que j'arrive à travailler dans l'e-sport moi plus tard, ce serait vraiment stylé parce que je travaille en marketing et genre j'ai vraiment envie de taffer sur des projets e-sportifs, travailler sur des scènes, des événements, de pouvoir être d'organiser ces événements qui me font tant rêver, tu vois. C'est ce genre de trucs qui me posent, qui me font tant rêver et que j'aime vraiment pouvoir faire partie et les organiser et rendre d'autres gens aussi heureuses que ce que moi j'ai été heureuse quand j'ai fait le MSI en 2018, quand j'ai fait les Worlds en 2018 et probablement quand je ferai les Worlds cette année là à Bercy dans moins de 3 semaines maintenant, tu vois. J'en peux plus, hein. Genre franchement, j'en peux Ouais, plus. c'est Je suis ça. tellement... Non mais c'est ça, hein. Donc j'ai envie de participer à ça, tu vois, et de faire avancer la chose. Ce serait vraiment stylé. Okay. Bon. On les envoie où les gens qui veulent te suivre? On les envoie sur mon Twitter. Attends, parce que je sais même plus mon @ Alors voilà, c'est @utar majuscule _ Nox avec un N majuscule. Donc HUTA _ Nox NOX. Et aussi s'ils veulent sur Instagram où je poste des photos en fait. C'est surtout sur Instagram que je poste mes photos. Comme tu disais, je fais de la photo donc en événement, surtout en événement e-sportif, mais pas que. Et du coup, je les poste sur Instagram et du coup, c'est Utanox, pareil, mais pas de majuscule rien. HUTA _ Nox, tout comme sur Twitter en fait. Donc voilà, s'ils veulent voir ce que je fais de mes mains, c'est là-bas. Et pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur toi, un conseil à donner aux gens, n'importe quoi, c'est ton moment. Je me permettrai pas de donner de conseils, je pense que j'ai trop de trucs sur lesquels il faut que je progresse et que j'avance pour pouvoir me permettre de donner des conseils, mais surtout s'il y a des femmes en fait qui passent, tentez le tout. Voilà, c'est tout. Mais même en vrai pour tout le monde, hein, pas que, mais je sais que dans le monde de l'e-sport surtout, les femmes ont toujours un peu plus de doutes à se lancer. Et donc en fait, qui que vous soyez, lancez-vous dans vos projets parce que c'est trop stylé et parfois il faudra consacrer beaucoup de temps, sacrifier vos nuits, et votre temps et votre énergie, mais souvent ça vaut le coup, donc tentez ce que vous kiffez faire parce que c'est vraiment épanouissant et enrichissant de ouf. Okay. Merci, super. Merci à toi. Allez. Bon, coupe là-dessus. Merci à tous en tout cas d'avoir écouté ce petit podcast. Je pense avoir un nom mais je suis pas sûr, donc vous allez voir sur la miniature parce qu'il y a une miniature qui est en train de se faire. Merci de nous avoir écoutés. Je n'ai pas encore de date, de régularité, mais sachez que ça va continuer. Et merci d'avoir été là, merci Nox. Mais merci à toi, bonne soirée tout le monde. Allez, au revoir. Au revoir.